Bonjour à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir de vous dévoiler la programmation de la 24e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Avant d'aller plus loin, nous voulons d'abord souligner que notre festival a lieu sur les territoires non cédés de la nation Kanien'kehá:ka et qu'aujourd'hui, la ville de Montréal est habitée par de nombreuses Premières Nations. Cette année, l'IRIDM marque un retour en salle de cinéma avec une édition hybride. À l'affiche, 112 longs, moyens et courts-métrages provenant de 40 pays et dont plus de la moitié sont réalisés par des femmes. Pour célébrer le caractère événementiel du festival, chaque documentaire de la programmation sera présenté une première fois sur grand écran du 10 au 21 novembre. Les festivaliers qui ne peuvent être parmi nous en personne pourront également profiter du festival via son édition en ligne, qui inclura la quasi-totalité des films de la programmation du 14 au 25 novembre, et ce, sur l'ensemble du Canada. Bonjour, hi! Nous sommes le nouveau collectif de programmation et nous sommes heureuses de vous retrouver pour cette 24e édition d'IRIDM, au cours de laquelle le mot « rencontre » pourra reprendre son air d'aller. Armés de nos parcours aussi différents que complémentaires et fortement inspirés par la politique internationale et l'économie mondiale à la Jeff Bezos, nous avons choisi cette année d'orienter notre travail de programmation sous l'égide de valeurs communes, telles que le dialogue, l'horizontalité, la justice sociale, la solidarité et le respect de l'environnement. Animés par un souci d'offrir une pluralité des voix actuelles, en présentant autant des cinématographies établies que des voix émergentes, nous souhaitons mettre de l'avant la très grande diversité et vitalité du documentaire tel qu'il se déploie actuellement dans le monde. Comme nouveau collectif, nous sommes fiers d'embarquer dans ce prestigieux festival qui participe depuis 24 ans déjà à décloisonner le très polymorphe genre documentaire. Nous montrerons à quel point ce cinéma est nourri par le réel, animé par une grande liberté créatrice et en pleine expansion. Nous sommes donc enthousiastes à l'idée de retrouver les salles de cinéma en cette rentrée culturelle foisonnante de blockbusters et qui reprend un semblant de normalité. De la belle salle du musée à la fidèle et accueillante cinémathèque, de l'incontournable cinéma du parc au très confortable quartier latin, où se tiendra notre ouverture cette année. Nous poserons nos pénates durant les 11 jours de notre beau festival dans ces salles que nous espérons combles et comblées. Nous maintiendrons aussi cette année une présence en ligne, nous permettant d'accueillir le public de Shefferville à La Chute, en passant par Moncton et le West Island. Dans les prochaines minutes, nous vous dirons quelques mots sur les sections compétitives, sur nos 8 sections thématiques élaborées de manière à orienter l'expérience festivalière, mais également sur le retour de notre focus rétrospectif sur la Soirée de la relève Radio-Canada et les œuvres du Wapikoni Mobile. Pour lancer le festival, nous sommes particulièrement contentes de vous proposer comme film d'ouverture Futura, des très acclamés cinéastes Alice Rohrwacher, Pietro Marcello et Francesco Munzi. Un documentaire qui donne la parole à une jeunesse italienne dont l'espoir se bute à de nombreuses incertitudes. Et pour le clôturer, nous présenterons le film Gabor en restant dans le registre de la jeunesse, celle sans âge du grand photographe de 93 ans, Gabor Szilasi. Un portrait à la fois drôle et touchant, réalisé par la cinéaste et photographe Joanie Lafrenière. Comme les années précédentes, nous présentons 4 sections compétitives mettant de l'avant des films qui se distinguent par leur audace et leur singularité, et dont les sujets abordés sont d'une grande pertinence pour mieux comprendre les mondes qui nous entourent. Dans la compétition nationale, le public pourra retrouver une programmation éclatée de 8 longs-métrages qui se promènent entre l'expérimentation, l'intimité et l'engagement politique. La compétition Nouveau Regard regroupe 4 premiers longs-métrages réalisés par des cinéastes d'ici qui débutent de brillantes carrières et que nous avons évidemment hâte d'accompagner. Les jurys pour les compétitions nationales et Nouveau Regard est composé de Daria Bassel, Martha Andreu et Marie-Pierre Grenier. Ne craignant aucune superstition, pour la compétition internationale, nous proposons cette année une sélection regroupant 13 films audacieux qui offrent des regards uniques sur le monde, tout en innovant sur les plans esthétiques, formels et narratifs. Pour cette compétition, cette année, le jury est composé de Alex-Anne Arumpak, Mathieu Bouchard-Malo et Matthew Rankin. Embrassant pleinement un format qui n'a rien à envier au long, notre compétition de courts et moyens métrages, qui inclut 9 nationaux et 15 internationaux,
nous permettra de mettre en valeur toute la fraîcheur, le potentiel d'expérimentation et de subversion de ces œuvres signées par des artistes à part entière. Le jury pour cette section est composé de Halima El-Khattabi, Mira Burt-Wintonick et Oksana Karpovich. Les RIDM sont un festival compétitif comprenant des jurys composés de professionnels de l'industrie, en plus d'un jury étudiant ainsi qu'un prix décerné par le public. Nous remercions tous nos jurys ainsi que nos partenaires présentateurs de prix. Le Fonds des médias du Canada, Doc Québec, l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec, Cinéma Politica, Funambule Média, Main Film, la Fabrique culturelle, Télé-Québec, SLA Location, la Société civile des auteurs multimédia, Postmoderne, Prime, TV5 et la Caisse des jardins du Plateau Mont-Royal. Pour réfléchir et élaborer autour des multiples visions du cinéma, et interpellés par l'état du monde, nous continuerons cette année à présenter nos films dans des sections thématiques qui orientent la curation de notre programmation. Les RIDM proposent, sous les thèmes espace humain, des films qui explorent la relation que celui-ci entretient avec son environnement à travers la connectivité et la résilience. Dans cette section, nous présenterons le long-métrage A River Runs, Turns, Erases, Replaces de Shang Jae-soo. Cette symphonie urbaine impose son rythme et révèle la vie ambiante le long de fleuve Yangtze, à Wuhan, une ville en constante transformation où l'écho de la pandémie semble latent. Dans Ostrov Lost Island de Svetlana Rodina et Laurent Stoup, nous voyons les habitants et habitantes vivre sur l'île déserte d'Ostrov où les paysages arides de cet univers dystopique renforcent l'isolement et le désespoir des insulaires pour une vie meilleure. Nous présenterons également Seul, le percutant deuxième long-métrage du cinéaste Paul Thom. Avec Enquête de soi, les RIDM proposent des films introspectifs sur la condition humaine et la compréhension du monde. On y retrouve entre autres Une histoire à soi, le nouveau long-métrage d'Amandine, qui soulève avec éloquence plusieurs enjeux politiques, économiques, culturels et raciaux autour de l'adoption internationale. Également, Brotherhood de Francesco Montagnier nous amène en Bosnie pour explorer la délicate période de transition vers l'âge adulte, alors que la recherche d'identité et de liberté amène trois frères à remettre en question leur obéissance face à un père inflexible. Nous présenterons également Acts of Love des cinéastes Isidore Bethel et Francis Leplay. Dans la section topographie familiale, le public pourra découvrir des films qui révèlent la complexité des liens qui nous unissent à ceux qui nous accueillent dans le monde et qui nous accompagnent à travers la vie, pour le meilleur et pour le pire. Nous présenterons ainsi Les Enfants terribles de Ahmet Nezdet Soupour, qui dirige sa caméra vers ses deux jeunes frères et sa sœur qui vivent dans un petit village turc, saisissant de l'intérieur leur quête d'épanouissement et la déchirure qui s'opère entre tradition et modernité. Dans Babouchka, la cinéaste Christina Wagenbauer retourne dans sa Russie natale pour dresser un portrait rempli d'humour et de tendresse de sa résiliente grand-mère, avec qui elle a vécu une partie de son enfance. Mentionnons aussi le très touchant Dear Audrey de Jeremiah Hayes sur le cinéaste militant Martin Duckworth et sa femme, ainsi que le très révélateur One of Ours de la cinéaste Yasmine Mathurin. La section Force du vivant met en lumière la vitalité du grand cycle de la nature et les relations profondes qui nous unissent à elle. Nous y présenterons Cow de la grande cinéaste de fiction Andrea Arnold, qui observe dans son premier documentaire le cycle de la vie bovine dans une ferme laitière industrielle anglaise. Filmée à hauteur de vache avec une proximité étonnante, cette œuvre présente le quotidien réglé au quart de tour de ces animaux condamnés à la servitude et exploités au profit du genre humain. Vous verrez également Taming the Garden de la cinéaste georgienne Salomé Jachi, qui soulève des enjeux environnementaux et sociaux à travers le projet gigantesque et absurde d'un homme riche qui déracine d'immenses arbres centenaires
pour les transplanter dans son jardin privé. Une œuvre d'observation poétique et politique dont les images évocatrices s'enracinent en nous profondément. Vous pourrez également voir dans cette section Animal Macula, la plus récente œuvre d'un de nos fidèles et talentueux cinéastes, Sylvain L'Espérance. La section thématique « Dialogue entre les arts » présente des films qui se nourrissent et s'inspirent des interactions entre le cinéma et les autres médiums artistiques, comme avec la littérature de Borges, dans Aleph, le labyrinthique deuxième long-métrage d'Iva Radivojevic, ou la danse dans l'énergique moyen-métrage de Thrush Arch de Sonia Stefan. Vous pourrez également découvrir La fin de Wonderland, réalisé par Laurence Turcotte-Fraser, qui propose un portrait complexe de Tara Emory, une artiste transgenre de la scène burlesque, fétiche et érotique des années 90, alors qu'elle se réinvente en réalisant un porno rétro-futuriste de l'espace qui éclabousse d'imagination. Et vous y retrouverez aussi Invisible Mountain de l'artiste américain Ben Russell, qui revient au festival avec cette œuvre d'une grande liberté qui vous fera voyager visuellement dans le nord de l'Europe, spirituellement dans une quête philosophique et multisensoriellement dans la musique expérimentale du groupe Olympia Splendid. Sous l'appellation Territoire hanté, nous présentons des films qui nous transportent dans des univers fantomatiques, au lourd passé, où le réel et la fiction se confondent parfois. Nous aimerions attirer votre attention ici sur Les Prières de Delphine, réalisé par Rosine Bakam, dans lequel la cinéaste camerounaise basée en Belgique permet à son ami et compatriote de raconter, avec une transparence rare, son expérience de femme accablée par la misogynie et le racisme. Dans This Rain Will Never Stop, long-métrage multiprimé d'Alina Gorlova, filmé dans un magnifique noir et blanc, nous accompagnerons Endrij Suleiman, un travailleur syro-ukrainien de la Croix-Rouge, déchiré par les conflits qui sévissent dans ces deux pays d'origine et prisonnier du cycle sans fin de la guerre. Nous présenterons également le très poétique court-métrage expérimental de Laurence Olivier, Poème fantôme, ainsi que The Gig is Up de Shannon Walsh, qui aborde le cheap labor bien réel du monde virtuel. La thématique nommée « Gestes de résistance » présente des œuvres affichant des petits et grands gestes de ceux et celles qui luttent contre les status quo. Dans cette thématique, le public pourra découvrir rien de moins que le lauréat de l'Œil d'Or du Festival de Cannes. A Night of Knowing Nothing, premier long-métrage animatique de la réalisatrice Payal Kapadia, est une fable d'amour et de rébellion qui pose son regard sur une jeunesse indienne pleine d'espoir qui appelle à des changements sociaux impératifs. Et comme la résistance peut parfois se faire par des combats silencieux, nous présentons aussi Edna, du cinéaste brésilien acclamé Éric Rocha. Cette œuvre, à la fois brutale et onirique, dresse le portrait d'une dame âgée qui rédige dans son journal intime ses souvenirs des survivantes d'un territoire heurté par de multiples massacres. Cette section thématique met également en lumière des œuvres d'ici, comme Dear Jackie d'Henri Pardo et Gima Bibi-Tsing, The Meaning of Empathy, de la réalisatrice El Maya Theopheders. Réfléchir au passé pour comprendre le présent et idéaliser le futur. C'est un exercice fondamental que les RIDM proposent au public à travers des films qui composent les thèmes échos du passé. Dans Obretos Rebeldes, la réalisatrice Carolina Arias Ortiz retourne au Costa Rica pour renouer avec son père mourant qu'il avait délaissé dans son enfance. Telle une fouille archéologique, cet essai cinématographique se déploie en plusieurs strates, dévoilant des fissures historiques du passé colonial de ce pays. Nous sommes fiers de vous présenter également l'audacieux Zorekan, lauréat du prix des meilleurs longs-métrages documentaires canadiens à Hot Docs. Cette œuvre puissante du cinéaste montréalais Emmanuel Lichat donne la parole à la population haïtienne qui dénonce le néocolonialisme et le paternalisme représentés par la figure du sauveur blanc.
Dans cette thématique, le public pourra également voir The First 54 Years, an Abbreviated Manual for Military Occupation, du très acclamé cinéaste israélien Avi Mograbi, ainsi que les films gagnants du prix Burning Light à Vision du réel, Looking for Horses, de Stefan Pavlovitch. Cette année, pour notre rétrospective, les RIDM vont honorer le grand cinéaste originaire d'Ukraine, Vitaly Mansky, dont le cinéma fascine et provoque tout à la fois. Une figure de proue de documentaire russe contemporain, ce cinéaste et producteur prolifique produit, depuis plus de 30 ans, une filmographie riche et impressionnante. Son plus récent film, Gorbatchev Heaven, sera d'ailleurs présenté en première québécoise. La soirée de la relève Radio-Canada sera l'occasion de découvrir les courts-métrages documentaires de cinéastes de la relève québécoise. Vous pourrez donc apprécier les réalisations de nouveaux talents qui continueront de s'illustrer sur nos écrans dans les prochaines années. Dans la foulée des cris de justice pour Joyce et de Chaque enfant compte, 2021 est aussi la toute première année de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Au RIDM, nous croyons qu'il n'y a pas de réconciliation possible sans que les récits des peuples autochtones soient reconnus et entendus. Nous continuons pour la 4e année consécutive notre partenariat avec les Wapikoni Mobile en présentant 4 courts-métrages documentaires en première partie des longs-métrages de la compétition nationale. Ces œuvres seront l'occasion de découvrir la créativité des nouvelles voix autochtones et de célébrer le travail colossal accompli par les Wapikoni Mobile depuis 2004. Vous retrouverez tous les détails de notre enthousiasmante programmation sur notre site web ridm.ca. Comme à toutes les années, les RIDM et ses partenaires proposent une série d'activités regroupant rencontres, discussions, débats et célébrations. Avec la table ronde « Travailler en culture, redéfinir l'essentiel », présentée en collaboration avec la Confédération des syndicats nationaux, nous aborderons l'évolution des conditions de travail dans le milieu culturel et les enjeux reliés à l'adaptation à un monde vivant la pandémie actuelle. Une autre table ronde, « Cinéma documentaire en région, création, production et diffusion », présentée en collaboration avec Urbania, réunira des cinéastes et autres professionnels du documentaire œuvrant dans les régions du Québec. Il sera question des particularités liées à la création culturelle en région, de collaboration, de territoire et de représentation. Afin de célébrer son 25e anniversaire, l'Institut national de l'image et du son présentera 25 ans de l'INIS, une histoire qui grandit, comprenant une sélection de ses meilleurs documentaires, suivie d'une discussion avec quelques diplômés de l'Institut. 2021 marque aussi le 50e anniversaire de Vidéographe. Afin de souligner l'occasion, l'artiste et cinéaste Luc Bourdon a préparé une sélection de 5 films tirés du catalogue de plus de 2300 titres du Centre d'artistes s'intitulant « Le devoir de mémoire ». La projection sera suivie d'une discussion animée par Luc lui-même. La radio CISM sera des nôtres pour une discussion avec invités surprises autour de la programmation des RIDM. La discussion sera animée par l'équipe de l'émission de cinéma Champ libre, Justin Charbonneau, Olivier Dwyer-Samuel, Adeline Gascon et Kenny Lafrenière. Du 2 au 27 novembre, dans le dôme de la Société des arts technologiques, sera présenté le film immersif Territoire des Amériques, un carnet de voyage inspiré du parcours de l'artiste multidisciplinaire René de Rouen. L'œuvre est basée sur des images vidéo à 360 degrés, combinées d'animations graphiques et retrace le cheminement de l'artiste du Québec au Mexique. Territoire des Amériques est présenté par Hublot en collaboration avec les RIDM. Et finalement, les RIDM ont le plaisir de convier les familles pour une 7e année à la Cinémathèque québécoise pour les Séances Familles, un programme de courts-métrages internationaux pour les 6 ans et plus, ainsi qu'un atelier d'apprentissage par l'image adapté aux jeunes. Les Séances Familles sont présentées en collaboration avec le Carrousel international du film de Rimouski, que nous remercions de nous aider à rejoindre encore cette année nos plus jeunes cinéphiles. Le Forum RIDM est le rendez-vous incontournable des professionnels du documentaire. La 17e édition du Forum se tiendra en plein cœur du festival du 13 au 17 novembre 2021.
Dans sa formule hybride, le Forum RIDM et son équipe sont heureux de vous retrouver en personne à la Cinémathèque québécoise et en ligne. C'est donc ensemble et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur qu'on vous espère nombreuses et nombreux durant les 5 jours de cette édition 2021. Une édition qui reprend, enrichit et réinvente les activités phares de ce rendez-vous professionnel incontournable. Le Forum, c'est l'endroit où se développent des rencontres d'affaires, des opportunités de financement et le partage de connaissances entre les membres de l'industrie, là où démarrent de nouveaux projets. Voici donc les différentes activités qui vous attendent. D'abord, les ateliers. Le Talent Lab est un laboratoire créatif de 3 jours ouvert aux cinéastes émergentes et émergents de partout au Canada. Les gens qui souhaitent y participer peuvent être éligibles à diverses bourses et soutiens au développement de la part de nos partenaires. Le Talent Lab est présenté par Netflix avec la participation financière de Téléfilm Canada et le Conseil des arts du Canada en collaboration avec Canal D, l'ONF, NFB et Cineground. Avec son focus sur la coproduction, le Forum poursuit son engagement envers la coproduction internationale. Pendant le Forum et tout au long de l'année, des activités et initiatives favorisent la collaboration et l'échange d'expertise avec des compagnies de production du monde entier. Ces initiatives sont rendues possibles grâce au soutien de la SODEC, à l'investissement du ministère de la Culture et des Communications et de Téléfilm Canada. Cette année, nous avons collaboré avec Colette Lumed pour la mise sur pied d'un atelier présenté par le Fonds des médias du Canada intitulé « La coproduction internationale, la bonne affaire », qui s'adresse principalement aux producteurs et productrices qui font leur premier pas dans la coproduction internationale. On retrouve aussi les ateliers de notre série Création plurielle les 16 et 17 novembre. En collaboration avec le Fonds Bell et conçu cette année par Larissa Cristoforo, ce sont 2 ateliers qui visent à apporter des réponses aux professionnels appartenant aux Premières Nations, Inuits, Métis, Afrodescendantes et racisées lors du dépôt d'un projet audiovisuel. Et Doc Ignite, Écrire pour les fonds, est un atelier récurrent au Forum RIDM présenté en collaboration avec Hot Docs grâce au soutien de Netflix. Olina DeCock de Hot Docs y expose les éléments clés de l'envoi des demandes de financement au fonds documentaire. Côté discussion, fidèle à sa tradition, le Forum RIDM débute par un déjeuner-discussion présenté cette année par le FMC. À travers l'étude de 2 projets portés par Picbois Productions, les invités exploreront des exemples d'expertise québécoise en termes de stratégies d'impact innovantes et de promotion dans le monde du documentaire. Le mardi 16 novembre, c'est un déjeuner-discussion qui entame la journée. Larissa Cristoforo convie un panel de créatrices et créateurs dans un exercice collectif de dialogue et de réflexion. Comment contribuer à la diminution, voire l'éradication des disparités d'accès aux moyens de production cinématographique? Et quel rôle ont les organismes de financement, distribution et diffusion dans ce contexte? Le Rough Cut Lab est aussi de retour. Ce trio projection-atelier-discussion offre aux cinéastes la chance de présenter une copie de travail de leur film à un panel d'experts et expertes en présence d'un public limité. Nous sommes aussi très enthousiastes à l'idée de reconduire l'une des activités incontournables du Forum, l'Heure du Doc, organisée en collaboration avec Doc Québec. Cette année, le panel se penche sur l'état du documentaire d'auteur à l'ère du numérique. Le Forum RIDM, c'est aussi une plateforme foisonnante d'opportunités de réseautage. La présence de 60 professionnels de l'industrie d'ici et de l'international crée une occasion unique de former de nouveaux partenariats et d'augmenter la portée de nouveaux projets malgré la distance. En effet, suite au succès de l'édition 2020 et avec les précautions de déplacements internationaux, le face-à-face, présenté par l'Alliance des producteurs francophones du Canada, se déroulera virtuellement durant 2 matinées. Pour les professionnels moins portés sur les pitchs, il y a nos tables rondes virtuelles des fonds canadiens. Ces sessions en petits groupes permettent de rencontrer et de poser des questions aux représentantes et représentants des principaux fonds canadiens. Sur le même principe, et pour encourager le réseautage et le développement professionnel, le Forum propose aussi les tables rondes virtuelles des experts et expertes. Ces tables rondes sont présentées avec le soutien de la SODEC et de Téléfilm Canada. Et enfin, ça nous avait manqué, le réseautage en personne. Même si on ne pourra pas faire de karaoké cette année, des petits événements seront tenus dans la salle Norman McLaren en format bar-cabaret en accord avec les normes sanitaires en vigueur. Question de pouvoir échanger autour d'un verre. Voilà le rapide panorama de la programmation pour le public et pour les professionnels en 2021, le fruit de plusieurs imaginations et collaborations, tant avec des partenaires de longue date que de nouvelles amitiés.
Afin de permettre un accès abordable et simple à toute la programmation, plusieurs options d'achat s'offrent à vous via notre billetterie en ligne au ridm.ca. Le prix du billet pour une séance en salle est de 13 $. Un rabais de 2 $ par billet s'applique à tout achat de 5 billets et plus. Nous aurons ainsi une billetterie physique à la Cinémathèque québécoise pendant le festival pour les achats de dernière minute sur place. Pour ceux qui hésitent à retourner en salle et pour les fans du documentaire qui préfèrent le douillet confort de leur sofa, nous offrons la grande majorité de notre programmation sur la plateforme de visionnement en ligne.ridm.ca. Le passeport RIDM, disponible à 85 $, vous donnera un accès en ligne à toute la programmation du festival en salle, diffusée en 3 blocs de programmation du 14 au 25 novembre. Pour les moins gourmands, l'abonnement à un bloc en ligne coûte 30 $ et permet de visionner à travers notre plateforme tous les films d'un des 3 blocs de programmation. Tous les détails sont disponibles sur ridm.ca. L'accréditation pour le forum donne accès aux activités professionnelles, les discussions, les ateliers et les activités de réseautage. Pour connaître les différentes options d'accréditation au forum RIDM et pour accéder à la billetterie du forum, veuillez consulter notre site Web. Bien sûr, toutes les activités et séances de films en salle des RIDM seront présentées dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Aussi, les amateurs de cinéma en salle ainsi que les participants aux diverses activités devront montrer leur preuve de vaccination à leur arrivée sur place. Virtuellement ou en personne, on se retrouve dès le 10 novembre. Les RIDM tiennent à souligner l'appui et le soutien remarquable de nos nombreux partenaires, un signe de confiance de nos institutions et de notre communauté. Nous voulons donc adresser notre profonde gratitude à toutes celles et ceux qui nous soutiennent et croient en notre événement. Le gouvernement du Québec, le ministère de la Culture et des Communications, la SODEC, le secrétariat à la région métropolitaine, le Centre des services aux entreprises, Intégration en emploi, Emploi Québec, le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, le gouvernement du Canada, Téléfilm Canada, le Conseil des arts du Canada, le Bureau des festivals et événements culturels de la Ville de Montréal, le Conseil des arts de Montréal et Tourisme Montréal. Merci à nos partenaires majeurs et principaux, Crave, Netflix, le Fonds des médias du Canada, Télé-Québec, le Fonds Bell, Canal D et l'ONF. Nous souhaitons aussi remercier les établissements d'enseignement qui nous permettent de rencontrer leurs élèves et de les sensibiliser au cinéma documentaire. Merci aussi aux médias qui nous aident à faire connaître le festival et à l'équipe de Pixelex. L'identité visuelle est signée par le Studio Caserne. La bande-annonce officielle et les bandes-annonces de bloc sont réalisées et présentées par Chop Chop. Merci à tous. Ce sera un immense plaisir de vous retrouver en salle et sinon, nous vous souhaitons bon visionnement du confort de la maison. Nous rappelons que toute la programmation est désormais disponible au ridm.ca et les billets et passeports sont en vente dès maintenant. Bon festival et à très bientôt.